ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue. ci turu personnel bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay ci fii nag atelier wu électricité bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a taxawal. alors ñi ci jàpp ñëpp nag ginnaaw yàlla ñu leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di ñaan yeneen ak yeneen topp ci parce que ku nekk xam na ni formation il y a rien de tel dañoo nekk ci réew moo xam ne dafa nekk en voie de développement dafa soxla main-d'œuvre qualifiée alors loolu suñ ko bëggee il faut que ñu former il faut ñu tàggat leen ba fu ñu bëgg réew mi yegg fa ñoom ñoo mën a yóbbu lii nag bokk na ci lii dëgëral formation bi ndax boo amee atelier bu bees équipé ko encadreurs yi nekk fii formateurs yi nekk fii mën nañ am yaakaar ne fii ak at dinañ former une élite réew mi loolu sax il faut que xale xam ne boo amul xam-xam amuloo métier amuloo dara bu dee ci fecc nga yaakaar bis boo amatul doole dootu mën a tëb bay fecc mais métier quel que soit at boo mën a am même bu fekkee ne mënatoo yëkkati màtt dóor di nga am à côté de toi boo xam ne boo ko wanee mu def li nga bëgg kon ñu leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla di leen dalal di ñaan suñu journée tey bii mu nekk dans les annales. Voilà, je vous remercie. Monsieur le directeur de l'apprentissage, Madame la représentante de la région Île-de-France, Madame la représentante du sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Monsieur le représentant du chef de village de Mbao, autorités coutumières Ndeye Djirew, chers invités, chers parents d'élèves, distingués invités, Mesdames et Messieurs les administrateurs, chers collaborateurs, c'est avec un honneur que nous vous accueillons ce matin au complexe socio-éducatif de Mbao, lieu d'éducation, d'accueil et de formation professionnelle pour les jeunes vulnérables. Fidèle à sa vocation, notre association lutte contre les exclusions sociales impliquant des mineurs et des jeunes majeurs au Sénégal, ici à Mbao, tout comme à Diakhaossine dans la région de Fatick. Chaque année, nous accompagnons 500 jeunes dans les filières de formation existantes, que ce soit pour les diplômes, que ce soit pour les qualifications. Ces formations sont soutenues par un service éducatif et une cellule d'appui à l'insertion au grand bonheur des sortants. Dans un contexte difficile, à savoir l'avènement de la pandémie du Covid-19, notre association a dû subir les affres de la catastrophe sanitaire avec ses dégâts collatéraux que sont la crise économique, le marché du travail saturé, le taux de chômage élevé et la raréfaction des ressources. Donc il nous a fallu résister, faire preuve d'initiative et adopter des comportements résilients. Pour peu, le bateau JCLTIS allait sombrer. Avec l'aide de la Fondation d'Auteuil et de la sauvegarde du Finistère, de la sauvegarde de l'enfant du Finistère et le ministère de la formation professionnelle, nous avons redressé la barre et mis en place le projet Sokhali pour faire émerger, réhabiliter et former des jeunes qui sont dans le besoin. Avec un budget prévisionnel de près de 650 millions CFA, nous comptons sur la phase 2023-2026 atteindre l'objectif suivant, à savoir améliorer l'offre de formation professionnelle pour une meilleure insertion de la jeunesse grâce à un centre de formation innovant et moderne. Comme public bénéficiaire, nous envisageons de former 710 jeunes africains, 30 jeunes européens et 30 professionnels de l'éducation spécialisée. Les enfants en situation de rue ne seront pas en reste.
Toujours dans le cadre du projet Soukhali, notre ambition est de réhabiliter l'atelier d'électricité pour obtenir des conditions optimales de formation. Il est aussi prévu la réhabilitation du bâtiment central en 2026 pour une extension de l'hébergement et l'ouverture d'un restaurant d'application. Les autres filières comme la construction métallique, la menuiserie bois, la menuiserie aluminium, l'habillement, le cinéma, la formation en soudure industrielle et l'électricité et ses environnements connectés seront consolidés. Il faut mettre en exergue, à travers ce projet, le lien établi entre les campus Saint-Lubin et Saint-Philippe et le centre de Mbao pour des échanges techniques et pédagogiques avec comme cœur de métier l'électricité et la soudure. Notre ambition au terme de ce projet est de positionner l'établissement à l'échelle locale, nationale et internationale dans l'offre éducative et professionnelle. En somme, nous voulons être dans le top 10 des établissements de formation professionnelle privée au Sénégal, après notre note d'excellence issue de l'audit de 2022 conduit par le ministère de la Formation professionnelle. C'est le lieu de remercier tous les partenaires qui nous soutiennent et qui nous font confiance, à savoir la Fondation des apprentis d'Auteuil, la région Île-de-France, le cabinet GFA-GIZ, la sauvegarde de l'enfance du Finistère, l'association Perle Bido, la Fondation Roi Baudouin, la Fondation d'Auteuil International et l'État du Sénégal. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier le chef du village de Mbao et tous les notables présents depuis plus de 35 ans auprès de notre centre. Monsieur le directeur de l'apprentissage, Madame la représentante du sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, nous nous adressons à vous pour solliciter encore des moyens complémentaires, ne serait-ce que pour boucler le budget prévisionnel que nous avons précité. Et tout ça, nous pensons que ça doit se fonder sur un partenariat gagnant-gagnant au profit des jeunes et des familles vulnérables. Je vous remercie de votre attention. mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh. maa ngi leen la nuyu di leen wàcc seen wàccuwaay la jiital si nuyoo bi directeur Guirane Diène di la ñaanal yàlla mu gën a dëgëral sa taxawaay la wax nag ne monsieur le directeur wax ji dexeen ko campé si nité amal diplôme ba mante am ci àddina soit le plus grand intellectuel du monde, soit le plus grand technicien du monde, waaye ba nitewul doo def dara la baax mënu laa bokk ci développement réew mi te am réew nag li ka développé mu ngay jaare ci am njànga ak formation ngoon tey on fi teewee fii mbégte laa doon ci nun pour ñu pour teg pose première pierre benn centre de formation ici à Mbao prestigieuse pour ñun. Madame la collaboratrice de cet établissement ñu ngi laa nuyu di la wàcc sa wàccuwaay te bëgg nag u transformé mu nekk ab lébu ñëw ànd ak nu gaay fii wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu ci turu El Hadji Babacar Seck chef de village de Grand Mbao di jiital ci nuyoo bi monsieur le directeur du centre de formation monsieur Guirane Diène ak ñi nga xam ne ñooy ay collaborateurs am les enseignants les formateurs et donc le personnel administratif di yóbbaale aussi ci même nuyoo boobu les élèves yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk fii di bénéficier ci formation yi ñuy joxe fii ci centre bi di nuyu le représentant du ministère de la formation
de nuyu donc le représentant donc du sous-préfet de l'arrondissement, de nuyu donc les partenaires yi nga xam ne ñoo ñëw tey accompagner projet bi nga xam ne ni tey moom la ñuy bëgg a jëmmal à partir d'aujourd'hui muy pose première pierre donc bâtiment pour donc la formation en électricité. góor gi nag kontaan na si li nga xam ne ni tey ji mooy initiative bi moo tax mu yeble déjà Ilimane waroon na ñëw mais nekk si yeneen engagement au niveau de la mairie pour représenter donc Magu Mbao si lu ñuy joxe ay aide au niveau donc de la mairie. ñun nag ñu ñëw taxawee donc cëru chef de village di kontaan si li nga xam ne tey mooy initiative donc bâtiment bi nga xam ne dañ ko fiy tabax di ñaan yàlla mu nekk bâtiment boo xam ne suñ ko tàmbalee ñu ñaan yàlla ñu ñëwaat fii beneen jamono pour son inauguration. donc loolu nag mu nekk toujours dans la perspective du centre de formation mooy fexe ba jàppale les jeunes ñu am un cadre de formation mais aussi may leen des opportunités à ce que ëllëg comme ni ko Jo waxee ñu mën a nekk des acteurs donc mën a nekk de bons citoyens et mën a nekk aussi des producteurs pour donc l'avancée donc du pays ou bien du continent. aussi di remercier donc au passage Mbacké Diop parce que kenn la ci formateurs yi du hasard ñu jox ko tey ji mu nekk donc le responsable de la formation. man je suis là donc tout derrière moi léegi comme formateur comme enseignant mais Mbacké c'est quelqu'un qui ne prend pas sa pause de récréation. Il bosse dur. Donc il fait tout à ce que les gosses, les élèves soient donc disciplinés et soient conscients du rôle qui est leur sien, à savoir aimer les études, aimer la formation, parce que demain, ce sera pour leur propre compte. Donc si gàttal daal loolu la amoon di ko si tur chef de village di leen remercier di leen sant donc di wax alhamdulillahi rabbil alamin. Merci. Auzubillahi mina sheytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Mesdames, Messieurs, au nom de Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye et en ma qualité de chef de centre de la promotion et développement territorial de Thiaroye, je suis très ravie et honorée de prendre part à la cérémonie de pose de la première pierre de l'atelier électricité. Suivant vos rangs, grades, en commençant par le directeur du JCLTIS, ses principaux collaborateurs, ses partenaires techniques et financiers, honorables invités, ainsi que tout protocole confondu, recevez mes salutations. En effet, la réhabilitation de cet atelier est une belle initiative qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de capacités et formation des jeunes sur les métiers de l'électricité. Cette activité cadre avec la vision politique de l'État pour répondre aux besoins d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Compte tenant du taux juvénile très important dans la banlieue, une telle initiative vient à son heure. Donc, Monsieur le directeur, recevez les encouragements et félicitations de Monsieur le sous-préfet pour ce bel exemple. Donc, je ne vais pas trop tirer en longueur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Dienne pour son invitation. Je suis ravie d'être là et surtout de faire partie de ces honorables invités ici présents. Donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier. Le projet aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre de l'action internationale de la région Île-de-France, puisque dans le cadre de nos actions internationales, nous soutenons des projets qui sont développés et soutenus par nos associations franciliennes, ce qui est le cas de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ravis de soutenir le projet aujourd'hui. Et de plus globalement, en fait, la région Île-de-France et le Sénégal sont liés depuis les années 90 par des accords de coopération, en particulier avec la région de Dakar. Et donc, à ce titre, nous soutenons de nombreux projets sur les thématiques de la formation professionnelle, mais également du sport, de la jeunesse, de l'innovation, de la santé, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, ça témoigne encore de l'engagement de la région Île-de-France auprès de ses partenaires sénégalais. Donc, je souhaite aussi remercier Monsieur Diop pour sa super visite de tout à l'heure et vraiment félicitations. On sent l'engagement que vous avez pour ces jeunes et je tiens également à souligner le fait que les bâtiments sont d'une
très grande qualité et sont très bien entretenus. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la région Île-de-France. Lorsque nous finançons des projets de rénovation, nous tenons particulièrement à ce que ce soit pérenne dans le temps. Et voilà, je n'ai aucun souci à me faire par rapport à ça parce que je peux voir que les bâtiments ici sont extrêmement bien entretenus et sont très bien équipés. Donc bravo aux équipes du centre. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Donc voilà, je voudrais finir par féliciter Monsieur Dienne et ses équipes, toutes les équipes du centre. Féliciter et souhaiter bon courage et bonne chance aux équipes qui vont participer à la rénovation de ce bâtiment. Mais voilà, je ne me fais pas de soucis puisqu'ils sont... je vois qu'il y a une dame aujourd'hui avec son casque de chantier. On peut toujours faire confiance aux dames. Donc bonne chance et merci encore. Madame la représentante du sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Monsieur le représentant du chef de village, Ndéji Réew, Monsieur Mansour Ndoye, Monsieur le directeur du centre, Monsieur Diène, Madame la représentante de l'Île-de-France, Madame Camille, votre déplacement, Monsieur le responsable de la formation, Monsieur Diop, qui nous a fait un bon discours tout à l'heure, Mesdames, Messieurs les formatrices et les formateurs et personnel encadrant et personnel administratif, chers collaborateurs de la direction de l'apprentissage, Monsieur le représentant du chef de village, Monsieur Seck, pour l'accueil chaleureux, Mesdames, Messieurs les membres de l'entreprise Varden et chers invités, j'ai l'insigne honneur au nom de Monsieur le ministre de la formation professionnelle et technique, M. Amadou Moustapha Ndiek Saré, de présider cette importante cérémonie de pose de première pierre du bâtiment électricité pour le centre jeunesse, loisirs, culture, technique et intervention sociale. L'objectif de cette rencontre, faudrait-il le rappeler, est d'élargir l'accès à la formation professionnelle des jeunes. Sous ce rapport, est-il besoin de rappeler que le ministère de la formation professionnelle et technique a la lancinante mission d'accompagner toute initiative allant dans ce sens pour répondre aux exigences de formation et aux exigences d'appui à l'insertion pour notre chère jeunesse. À ce titre, permettrez-moi de vous transmettre tous les remerciements et toutes les félicitations de M. le ministre Amadou Moustapha Ndiek Saré pour cette belle initiative qui rentre dans le cadre global des réponses que l'État du Sénégal est en train de donner à cette jeunesse sur qui il compte pour son avenir, mais aussi pour son destin. Sous ce rapport, je voudrais, Monsieur le Directeur, vous et votre équipe, magnifier cette belle initiative et vous dire que le ministère de la formation professionnelle vous accompagnera dans toutes les initiatives comme celle-ci, tant sur le plan institutionnel que sur le plan technique. À juste titre, en parcourant sommairement ce centre, nous avons déjà une idée sur le modèle d'accompagnement qui s'impose. Dès lors, cette initiative mérite d'être amplifiée et d'être soutenue. Les effectifs, c'est de gros chiffres. 770 jeunes à accompagner, 30 venant de l'Europe et une dizaine dans les accompagnements professionnels. Bref, 800 jeunes, c'est quasiment une caserne et je crois que c'est des réels motifs de satisfaction pour mettre sur le marché du travail des ressources humaines qualifiées. Je voudrais, au nom de M. le ministre et à mon nom personnel, vous adresser toutes mes félicitations et réitérer l'engagement du ministère de la formation professionnelle et technique, comme il le fait partout ailleurs, depuis l'avènement de nos chères autorités, il y a de cela 1 an, c'est donner résolument à donner des exemples, mais aussi des réponses concrètes en matière d'appui à la formation professionnelle et technique. Je voudrais vous dire, Monsieur le Directeur, et vous aussi vous rassurer que bientôt une équipe sera sur place pour faire le tour de ce centre, qui est un centre de référence et d'excellence, diagnostiquer ensemble tout ce qui est préoccupation d'ordre pédagogique, mais aussi toute question liée à la prise en charge des formateurs pour les accompagner à avoir des formations de qualité, mais aussi à mettre sur le marché du travail des extrants de qualité, comme vous l'avez toujours fait. Je voudrais aussi, à mon nom, remercier le chef du village, remercier Ndéji Réew pour l'accueil chaleureux. Mbao constitue, pour M. le ministre, un village d'accueil, parce qu'il réside ici.
Donc toute initiative allant dans le sens de la formation professionnelle, vous l'avez fait pour lui. Donc sous ce rapport, Monsieur le ministre vous remercie pour l'accueil chaleureux, mais aussi vous remercie par rapport à toute initiative allant dans le sens de l'occupation des jeunes. Monsieur le chef de cérémonie, je vous ai entendu tout à l'heure. La lancinante question de la prise en charge des jeunes est une démarche communautaire où la commune, les autorités déconcentrées, les structures d'accueil comme celle-ci, les bonnes initiatives, les forums, les conférences constituent des moments d'éveil où on doit inculquer aux jeunes des comportements qui leur permettront plus tard d'être opérationnels. Vous l'avez dit tout à l'heure, Ndeye Djiréou, avoir un métier seulement ne suffit pas. Il faut transcender le métier et avoir ce qu'on appelle des compétences de vie qui permettront plus tard de s'adapter à toutes sortes d'innovations, mais aussi à toutes sortes, n'est-ce pas, de résilience. Je crois que le centre est déjà un centre de référence. Dans ce sens, nous voulons vous remercier et vous féliciter. Engager un tel chantier d'une valeur de 650 millions pour mettre en place un bâtiment abritant le métier d'électricité bâtiment, mais aussi qui permettront à ces apprentis de faire des pratiques avec des normes qu'il faut, mais aussi d'être opérationnels comme si c'était dans le cadre des chantiers. Et je crois que les représentants de l'entreprise sont là. Bientôt, ils vont nous livrer ce joli bâtiment joyau et on souhaite, au nom de Tout-Puissant, au nom du mois de Ramadan et Carême combiné, que nous tous, nous serons là, Inch'Allah, dans quelques mois, pour inaugurer, avec la présence de M. le ministre, bien sûr, et l'ensemble de ces communautés, ce bâtiment qui nous donne satisfaction au grand bonheur de tout le monde. Je voudrais vous féliciter et vous remercier et vous souhaiter une excellente journée et une bonne fin de Carême et de Ramadan combiné. Merci de vos amables attentions. Merci beaucoup.